Cette question, elle m'a interrogé. Est-ce que la transition écologique, en fait, c'est le moyen, mais la finalité, c'est la métamorphose. Et la métamorphose, c'est pas la petite métamorphose, c'est la grande métamorphose qui va nous faire passer à une autre civilisation. Dans l'histoire de l'humanité, on a eu des périodes comme ça. On n'en a pas eu beaucoup, mais on en a eu quelques-unes. La dernière en date, certainement, c'est la Renaissance. Et celle avant, la très grande, c'est le néolithique, le moment où on se pose, où on devient sédentaire. Donc on est en train de vivre une période comme ça. Et à la différence de nos anciens, on en a conscience. C'est en ça qu'elle est incroyable. Et la transition écologique, c'est le moyen. Et encore une fois, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va devenir et qu'est-ce qu'on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut être dans le monde d'après. Donc évidemment que c'est culturel, évidemment qu'on change de culture puisqu'on change de civilisation. Et donc en filigrane de notre MOOC et en filigrane de ce moment ensemble, c'est quelle histoire on se raconte ensemble pour aller où. Question intrigante aussi sur l'acceptabilité. En fait, comme on n'a pas le choix, ça va être d'autant plus acceptable. Comme on a de moins en moins le choix, la question se pose de moins en moins finalement. Et moi j'aime bien un certain nombre de phrases, vous savez ces phrases à valeur de maxime, il y en a une qui résonne à cette question, c'est « il est trop tard pour être pessimiste ». Donc face à cette métamorphose du monde en cours, qu'on le veuille ou non, qu'est-ce qu'on fait et plutôt quelle énergie on convoque pour faire? C'est à mon avis ça la question. Là on a le choix de l'énergie, hein. La colère est une bonne énergie, mais dans le temps la colère ça ne tient pas. Donc nous, ce qu'on préfère, ou en tout cas ce qu'on pense être une bonne solution, c'est l'énergie de vie, l'énergie de faire, l'énergie de construire ensemble une autre civilisation dans laquelle on aimerait vivre. Moi, je pense que le préalable à l'action, paradoxalement, c'est de prendre le temps. Il y a même un oxymore incroyable, il est urgent de prendre le temps actuellement. Donc la première chose, c'est prendre le temps. Ensuite, c'est de comprendre le temps une fois qu'on a pris le temps. Comprendre le temps, ça veut dire être lucide. Et lucide, on se rappelle que ce n'est pas un synonyme de fatalité. La lucidité, ça vient de lux, la lumière. Donc être conscient de ce qui est un préalable. Quand on regarde objectivement le monde, oui, un scénario noir est possible, surtout si on ne fait rien, mais oui, des scénarios souhaitables sont possibles, surtout si on y contribue. Et donc le troisième temps, c'est rejoindre l'aventure, parce que l'aventure, elle est déjà lancée. Il y a plein de femmes et d'hommes qui sont en train de faire différemment et qui construisent ici et maintenant le monde dans lequel ils aimeraient vivre. Donc, quel que soit votre sujet, quel que soit le premier sujet que vous voulez adresser, rejoignez celles et ceux qui font déjà. On se sentira moins seul et ensemble, on va aller plus vite. Pour prendre le temps du temps, même il est urgent de le faire, on pourrait se faire des cadeaux de temps. Alors, je dis comment on fait, vous prenez une personne qui vous aime bien, que vous aimez bien, vous lui augurez que vous allez la voir dans 3 mois et vous lui dites on prend rendez-vous vendredi, 15h30, 17h30, dans 3 mois, mets-le dans ton agenda. Elle le met, elle vous aime bien, donc elle attend même, elle a hâte. Dans 3 mois au matin, le vendredi, là, le fameux, vous allez l'appeler, vous allez lui dire en fait, on va pas se voir, je viens de te faire un cadeau de temps. Tu as 2 heures pour faire quelque chose dont tu n'as jamais le temps de faire. Et là, il y a 2 exercices philo qui vont en cadeau. Un, c'est lister tout ce qu'elle n'a pas le temps de faire et en choisir une parce que c'est dans 3 heures qu'elle doit le faire. Et si ça vous a plu, dites-lui de le faire à quelqu'un d'autre et la chaîne des gens de bonne volonté démarrera à ce moment-là. C'est sûr que se confronter à la réalité du monde, il y a de quoi avoir peur. Déjà parce qu'on rentre profondément dans une incertitude, on ne sait pas de quoi demain sera fait. L'incertitude, depuis la nuit des temps, ça nous effraie. Pourtant, l'incertitude, les scientifiques nous le disent, ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien, ça veut juste dire qu'on ne sait pas tout. Et donc, il faut voyager en incertitude, un peu comme les exploratrices et les explorateurs du monde qui vient. La deuxième chose, c'est que vu l'état du monde, on est dans un chaos, une forme de chaos, on est déboussolé, on est désorienté. Et bien, le chaos, il faut le traverser. Et depuis la nuit des temps, on est amené à traverser les chaos pour passer à autre chose. Et ceux qui nous le rappellent, ce sont les alchimistes, ces penseurs, sorciers, magiciens, philosophes, scientifiques du Moyen-Âge, qui avaient 3 œuvres. La première, c'est l'œuvre au noir, la deuxième, l'œuvre au blanc, et le troisième, l'œuvre au rouge. L'œuvre au noir, c'est le chaos. Ils le disent, il faut du chaos pour se déranger avant de s'arranger de nouveau. L'œuvre au blanc, c'est l'alignement, la congruence, on dirait maintenant, c'est l'écart qui se réduit entre ce que l'on est, ce que l'on fait, pourquoi on est payé, ce que le monde a besoin. C'est un peu l'ikigai de notre moment, et l'œuvre rouge, c'est l'harmonie. Et le secret pour passer de l'œuvre au noir, le chaos, à l'œuvre au blanc, l'alignement, c'est de séparer le subtil de l'épée. Je vous laisse avec ce cadeau-là, dans nos vies, dans notre périmètre, dans nos entreprises, dans nos médias, comment on pourrait faire pour séparer le subtil de l'épée. Peut-être te faire ressentir profondément que ce n'est pas une érosion qu'on est en train de vivre, c'est une aventure.
Une aventure comme rarement les humains en conscience ont eu le loisir de vivre. En gros, les renaissantes et les renaissants à la Renaissance, ils ne se sentaient pas en Renaissance le temps de la Renaissance. C'est les modernes, une fois installés dans leur époque, qui ont dit qu'entre eux et le sombre Moyen-Âge, il y avait une zone de métamorphose qu'ils ont appelée a posteriori la Renaissance. Il n'y a que Vasari, au détour d'un carnet, qui avait mis ce mot de Renaissance, mais profondément, à l'époque, ils se sentaient dans une crise, multicrise, culturelle, topographique. C'était le moment où la Méditerranée n'était plus le centre de l'histoire. Avec le Nouveau Monde, il y avait de nouvelles perspectives. Eh bien, peut-être se ressentir profondément dans une nouvelle Renaissance, et la différence de nos anciens, en avoir conscience, ça permet d'y participer. Vous savez, cette époque, elle n'a pas de nom encore. On est encore dans une époque contemporaine depuis trop longtemps. On va la fermer. D'ailleurs, époquée en grec, ça veut dire parenthèse. Ça s'ouvre et ça se ferme. La destinée, elle est marquée étymologiquement dans le mot de l'époque. Eh bien, une autre va s'ouvrir. Moi, je pense qu'on pourrait l'appeler la grande métamorphose. Et si la grande métamorphose attend de nous qu'on y contribue, peut-être que nos petits-enfants, petites filles et petits-fils nous diront dans 50 ans, « Papy, mamie, qu'est-ce que tu as fait toi dans la grande métamorphose ?» Et on a le loisir de choisir comment on va leur répondre. À l'Institut, ce qu'on fait, c'est une prospective des souhaitables. Et ce qu'on donne, je pense, de plus essentiel, c'est une boussole. Je trouve qu'on manque de boussole. Il y a beaucoup de caps stratégiques, il y a beaucoup de choses à faire, mais finalement, pour aller où? La question de la destination, on ne se la pose pas tant que ça. D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé que les partis politiques ont changé leur nom. Aujourd'hui, il y en a un qui s'appelle Horizon, pendant que l'autre s'appelle Renaissance, le troisième c'est l'Avenir en commun. La destination est redevenue d'actualité. Avant, c'était juste les Républicains, les démocrates, c'était des moyens au service d'une continuité. Donc la question de l'horizon, c'est la question à mon avis essentielle. Nul vent favorable pour celui qui ne sait où il va, disait Sénèque. Eh bien, se donner une boussole, c'est à mon avis la clé. Mais c'est une boussole particulière qu'on donne à l'Institut, c'est la boussole de Jack Sparrow, vous savez, le pirate des Caraïbes. Au moment des 2/3 du film, il a une boussole, un artefact incroyable, mais qui donne aucune direction. Il faut attendre les 2/3 du film, qu'il sache ce qu'il souhaite, et là, la boussole lui donne un cap. Eh bien, le moment qu'on est en train de vivre, à mon avis, il est bon de prendre le temps pour se poser, pour comprendre le temps, pour savoir ce que l'on veut voir dans le futur. Donc on a la destination. Et une fois qu'on a la destination, il y a plein de caps stratégiques pour y arriver. Et surtout, il y a plein d'armes de construction massive à disposition pour faire de nos rêves une stratégie. Commencez à faire dans votre périmètre, à faire dans le temps que vous avez accordé à ça. Pourquoi? Parce que la vertu du faire, et c'est les psychologues qui nous le disent, la seule façon de sortir de la dépression, c'est de commencer à faire quelque chose pour se réapproprier une partie de la destinée, aussi petite soit-elle. Et la vertu du faire, c'est qu'on veut faire encore. La vertu du faire, c'est qu'on veut faire autrement. La vertu du faire, c'est qu'on veut faire avec. Donc commencer à faire est à mon avis le préalable à toute évolution.